RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce début de semaine, en ce lundi 20 décembre. J'espère que vous allez bien et tout comme toujours, si vous souhaitez retrouver l'émission, vous pouvez la retrouver en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, dans Les Masques tombent, on parle solidarité et charité avec le Bazar à Lisette et j'ai à mes côtés ces deux femmes militantes, Anise et Carole, présidente et vice-présidente du Bazar à Lisette. Allez les suivre sur leur page Facebook, le Bazar à Lisette. Bonjour Carole et Anise, comment allez-vous ? Bonjour Sarah, merci. Bonjour à toute l'équipe. Merci pour votre invitation. Bonjour Sarah, merci. Je suis la vice-présidente du Bazar à Lisette. Nous sollicitons avoir un local, si c'est possible, en urgence. Et puis, ben voilà. On en parlera un peu plus tard au niveau du local, justement. Mais avant de parler de tout ça, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste exactement, le Bazar à Lisette ? Alors, le Bazar à Lisette, donc, c'est une association loi 1901. Donc, c'est une association qui est dédiée aux personnes les plus vulnérables et précaires. Donc, nous récoltons des dons que nous remettons en vente sur le groupe Facebook. Donc, il faut savoir que, voilà, ils sont remis souvent en vente à 1 €. Voilà. Avec cet argent, nous faisons des paniers alimentaires où là, nous allons organiser le Noël des enfants au mois de janvier. Mercredi, une sortie cinéma à Saint-Max. Et le but de cette association, c'est vraiment que les gens aillent les uns vers les autres. Recréer vraiment du lien, parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Et c'est aussi montrer que la précarité, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Voilà. Et la précarité, c'est pas seulement les minima sociaux. Je pense qu'on peut parler de précarité pas en fonction du salaire, parce qu'il y a des gens qui gagnent 3 000 €. Vous allez me dire, c'est un excellent salaire, 3 000 €. Mais quand vous avez 3 ou 4 enfants, 3 000 €, ça représente plus grand-chose. Donc la précarité, pour nous, c'est ce qui reste une fois toutes les charges payées. Voilà. Et des fois, il reste pas grand-chose, quoi. Donc la précarité, elle peut toucher n'importe qui, comme vous venez de le dire. Et justement, expliquez-nous un petit peu les origines, comment vous avez fondé cette association. Alors, cette association, elle est partie... on est toutes gilets jaunes à la base, hein, voilà. Donc, moi, je suis gilet jaune depuis 35 ans. Les filles, je les ai rencontrées donc autour du rond-point. Pour Carole, Virginie, c'est ma meilleure amie, donc c'est la trésorière. On se connaît depuis l'âge de 16 ans. Et donc, lors d'une manifestation au mois de janvier, il y avait une grosse précarité au niveau des étudiants. Donc, lors d'une manifestation, on est rentré et moi, j'étais vraiment désabusée, voilà, de voir la jeunesse dans une telle souffrance. Et comme je manifeste depuis très longtemps, j'ai un très gros réseau. Donc, je me suis dit, tiens, sur Facebook, je vais lancer un petit truc, comme quoi, si chacun de mes potes peut me ramener un shampoing et un dentifrice, voilà. Les cartons ont commencé à arriver à la maison. Et donc, j'ai téléphoné à l'UNEF pour leur emmener. Et puis, petit à petit, les demandes étaient de plus en plus importantes au niveau des étudiants. Donc là, j'ai contacté Carole et Virginie. Et hop, l'association était partie. Et vous agissez dans l'urgence pour l'aide alimentaire, les sans-papiers. Vous défendez plusieurs causes dans le Bazar à Lisette. Mais cette association, elle s'est fondée, comme vous venez de dire, après janvier 2021, justement, après les mouvements avec les étudiants contre la précarité. Vous parliez aussi des gilets jaunes. Et est-ce que vous pensez que tous ces mouvements pour la précarité étudiante, les gilets jaunes, ce sont des causes qui sont encore autant défendues qu'au début maintenant ? Alors, je pense que, si vous voulez, donc on voit encore, il y a encore des manifestations contre le pass, tout ça. Les premières revendications des Gilets jaunes, là, elles sont passées un petit peu aux oubliettes, mais elles sont pas aux oubliettes. Voilà, c'est juste parce que là, on est en pleine crise sanitaire et il y a plus que ce Covid qui prend de l'importance. Mais rien n'a changé. Voilà, il y a toujours les mêmes injustices fiscales, les mêmes injustices sociales. Rien n'a changé. Et je dirais même que c'est pire parce qu'avec ce Covid, beaucoup de gens ont perdu leur emploi.
Beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage, voilà, et donc ont perdu 20 à 30% de leur salaire. Donc quand vous gagnez 1 500 € que vous perdez 30%, c'est pas comme quand vous en gagnez 50 000. Donc vous, Anne-Lise et Carole, vous êtes donc présidente et vice-présidente de l'association. Comment vous vous êtes retrouvées ensemble? Donc vous, Anne-Lise, vous parliez des Gilets jaunes, mais comment vous avez fondé, vous avez décidé ensemble de vous retrouver pour le Bazar à Lisette? Alors, avec Carole et Virginie, ce qui nous lie vraiment toutes les trois, c'est qu'on a connu la précarité. Voilà. Alors maintenant, même si on est sorti d'affaires, on ne veut pas oublier. Voilà. Et moi, comme les filles, on pense que tous ensemble, si on rame tous dans le même sens, on peut faire des belles choses. Et 1 euro plus 1 euro, bah, ça fait beaucoup d'heureux. Et comment on fait pour rejoindre l'association, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont intéressés? Alors, pour rejoindre l'association, il faut aller sur la page Facebook Le Bazar à Lisette. Voilà, il n'y a pas de droit d'adhésion. Donc, dès que vous venez sur le groupe, bah, vous faites partie des membres de l'association. Et donc c'est une association qui existe depuis mars, donc mars-avril. Est-ce que vous avez remarqué des évolutions? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'impliquer aussi dans l'association? Alors ce qu'on remarque, c'est que, bah, vous voyez bien, on est une toute petite association et là on est presque à 1000 adhérents. Sachant qu'on en a déjà supprimé 300 qui étaient complètement inactifs, et donc le but c'est pas d'avoir du nombre, le but c'est d'avoir des gens qui participent à la vie de l'association. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'en effet il y a de plus en plus de gens dans la précarité, mais vraiment voilà, hein. Quand je parle de la précarité, je parle pas seulement de la précarité alimentaire, parce que je veux dire ne pas pouvoir se laver, ne pas pouvoir voilà, il n'y a pas seulement la précarité alimentaire, il y a la précarité au niveau de l'hygiène, il y a la précarité intellectuelle aussi. Je veux dire, alors, le cinéma, c'est pas grand-chose. Vous voyez, le cinéma de Saint-Max, c'est 5 € l'entrée. Quand vous avez 4 enfants, ça fait 20 €. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Moi, quand j'étais gosse, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas accès. Au niveau des musées, au niveau... voilà. Pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Et toutes les trois, on se battra, mais on continuera de se battre pour que chaque enfant ait les mêmes chances. Voilà, parce que liberté, égalité, fraternité, ces devises, elles sont un petit peu aux oubliettes quand même. Hein. Voilà, je veux dire, quand on voit, ouais, tous les enfants n'ont pas les mêmes chances, c'est faux. Oui. Et donc vous défendiez aussi, vous avez commencé, donc on en parlait de la précarité étudiante, ça sont des causes que vous voulez défendre, mais quelles sont un peu toutes les causes que vous voulez défendre également? Alors les causes qu'on veut défendre, bah, elles sont vraiment diverses. Hein. On agit, on est toujours un petit peu dans l'urgence au bazar alimentaire, hein. Donc l'urgence alimentaire, l'urgence vestimentaire pour nos SDF. Hein. Il faut savoir que nos jeunes SDF de moins de 25 ans n'ont pas droit à RSA. Voilà, donc ils n'ont droit à rien, ils sont dans la rue, pas de toit, pas de quoi s'habiller, pas de quoi manger, et c'est vraiment une catastrophe. Alors Anne-Lise aussi, vous disiez, lorsque vous étiez passée aussi dans l'émission I Feel Good de Christophe, je salue d'ailleurs, que la population mondiale qui souffre de la précarité alimentaire n'est pas normale, et sur un pays comme la France, c'est complètement ahurissant. Comment vous, avec Carole, alors vous essayez d'agir justement contre tout ça, mais à l'échelle locale à Nancy? Alors à l'échelle locale à Nancy, on lance des appels pour récupérer des dons alimentaires. Donc on a une charte avec le supermarché Match à Saint-Max. On a une autre charte avec Emplettes et Cagettes, donc qui est une association nationale. Avec Emplettes et Cagettes, ça nous permet d'avoir des légumes à prix coûtant. Donc l'association, on passe chaque mois des grosses commandes de légumes à prix coûtant qu'on revend à nos membres à prix coûtant, parce qu'il faut savoir que les commandes sont passées le 12. Or, pour nous, la plupart des familles, le 12, n'ont plus les moyens de payer. Voilà. Donc on avance, et puis quand les produits arrivent, donc c'est souvent vers le 20, bah là c'est pareil, elles n'ont plus les moyens. Donc on avance les légumes, tout ça, et elles nous remboursent en début du mois quand elles ont leur salaire, ou leur RSA, ou leur âge. Voilà. C'est pour ça qu'on est dans l'urgence d'avoir un local, parce que là, par exemple, cette semaine, il y a 300 kilos de légumes qui vont arriver dans mon salon, dans mon couloir. Il faut préparer les commandes. Et donc là, on est vraiment dans l'urgence pour trouver un local, voilà, pour stocker les vêtements, pour stocker l'alimentaire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps qu'on n'a pas de local, là, on est dans l'obligation de refuser des chartres.
Donc il y a beaucoup de magasins qui nous proposent de signer des charges pour récupérer de l'alimentaire. Et là, on est obligé de refuser parce qu'on ne peut pas les stocker. Et est-ce que ça vous arrive des fois de recevoir des témoignages des personnes qui étaient en précarité, qui reviennent vers vous et qui vous disent merci pour ce que vous faites, ou est-ce que vous avez un petit peu des retours aussi sur ce que vous faites au final? Alors on a des très beaux retours parce que souvent il y a des personnes qui sont dans la précarité, mais elles sont pas dans la précarité pour l'année. Vous voyez, elles sont pas dans la précarité parce que par exemple elles sont tombées malades et en arrêt maladie elles ont eu 45% de leur salaire. Pour celles qui n'ont pas de complément, hein, voilà, il y en a quand même beaucoup. Et donc, elles ont 2 ou 3 mois difficiles. Ces 2 ou 3 mois où l'association peut leur tendre la main, leur donner un petit coup de pied pour repartir, un petit coup de boost, et ben hop, ça les remet sur les rails. Alors, je suis toujours avec Annelise et Carole du Bazar à Lisette. Allez les suivre sur la page Facebook. Et on écoute maintenant Man's World de Marina and the Diamond et Pablo Vittar sur RCN. Et on parle du Bazar à Lisette aujourd'hui avec Carole et Annelise, vice-présidente et présidente de l'association. N'oubliez pas encore une fois d'aller checker leur page Facebook, le Bazar à Lisette. Donc depuis la création de l'association, donc qui était en mars, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés pour réaliser vos actions, peut-être par manque de collecte ou au vu de la crise sanitaire? Comment ça s'est passé? Alors non, on n'a pas vraiment rencontré de difficultés, si ce n'est pour le stockage, c'est vraiment notre grosse difficulté. Et puis après, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec la gestion. Voilà, vous voyez, pour la sortie cinéma, on aurait bien voulu organiser un goûter à la salle Maringer. Or, on ne peut pas manger dans les salles en raison de la crise sanitaire. Donc ça bouscule un petit peu dans les règles à suivre, voilà, les règles sanitaires et tout ça avec le Covid. Mais sinon, non, on peut pas dire qu'on rencontre des difficultés. Voilà, vous savez, on se prend pas la tête, hein, c'est vraiment un peu à l'arrache, un peu dans l'urgence. Et comme c'est comme ça depuis le début, on en a pris un peu de notre parti. Et donc vous dites c'est un petit peu dans l'urgence, mais quand il y a des bénévoles qui arrivent, est-ce que il y a certaines personnes qui veulent défendre plus de certaines causes que d'autres, ou vous êtes vraiment vous militez vraiment tous ensemble pour les mêmes causes? Alors les décisions, elles sont prises au bureau. Voilà, chaque mois on décide d'une cause. Hein, voilà, donc ça, il y a eu il y a eu Octobre Rose, il y a eu le cancer des enfants, il y a eu les enfants à Pâques, on a fait des collectes de chocolat pour les enfants de JB Thierry, tout ça. Au mois de mai, la fête des mères pour les mamans en centre maternel. Et donc là, c'est les filles du bureau. On décide d'une cause, une propose une cause, et après, c'est à la majorité. Donc si la cause est acceptée, voilà, hop, on est parti. Après, on soumet cette cause aux membres, voilà. Et puis après, hop, c'est parti, chacun y met du sien, et puis voit ce qu'il peut apporter. Voilà. Après, les membres peuvent aussi faire des propositions, voilà, sur des causes qui leur tiennent à cœur. D'ailleurs, voilà, c'est ce qui arrive aussi. Mais après, voilà, c'est toujours, on propose, et puis après, les gens donnent leur avis, quoi. Voilà, ça se passe comme ça. Est-ce que vous avez encore des idées, des projets que vous aimeriez encore mettre en place au sein de l'association? Oh oui, il y a tellement de choses à faire, voilà, moi, c'est le temps qui me manque, voilà. Mais après, les idées, non, on n'en manque pas parce qu'il y a vraiment, il y a énormément de travail à faire, quoi, énormément. Et justement, tout ce processus de mise en vente sur Facebook des produits, des collectes, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est mis en place? Alors, au début, donc, on récupérait des dons, donc on n'avait pas pensé à les mettre en vente, quand on récupérait des dons, voilà, qu'on redistribuait comme ça. Sauf que comme on n'a pas de subvention, on est une toute jeune association, il fallait qu'on trouve un moyen pour faire rentrer un petit peu de sous, pour pouvoir acheter des paniers alimentaires, faire des aides à l'installation, acheter un frigo, une machine à laver, une gazinière, voilà. Et donc, j'ai soumis aux filles l'idée des 1 euro, l'euro symbolique. Et puis, je trouvais que c'était 1 euro plus 1 euro pour faire des heureux, ça me parlait bien. Voilà. Et puis, les filles, elles sont bien accrochées. Et donc, c'était parti. Voilà. Alors, on parle de solidarité et charité aujourd'hui sur RCN dans Les Masques Tombent avec Annelise et Carole du Bazar à Lisette. Et on écoute maintenant Morose de Damso.
Et je suis toujours aux côtés de Anne-Lise et Carole du Bazar à Lisette. Allez aimer leur page Facebook, le Bazar à Lisette. Alors j'ai cru comprendre également que chaque mois vous définissiez une cause. Vous allez militer autour de cette cause. Justement, quelles sont ces causes que vous avez définies ces derniers temps? Alors, on a commencé, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec les étudiants. Au mois d'avril, donc le mois d'avril, c'est le mois du handicap. Et c'est aussi Pâques. Donc, on voulait mettre en avant ces enfants handicapés, voilà, parce que on pense qu'ils sont pas suffisamment mis en avant. Souvent, on dit qu'ils sont différents, mais peut-être que c'est nous qui sommes différents. Et donc, on a décidé de collecter des chocolats, donc pour ces enfants. Donc, on a fait une grosse collecte au match, donc c'était 580 chocolats, je crois. Et puis, il y a tous ces enfants qui sont aussi dans les maisons d'accueil, les MEX. Donc, on a collecté des jouets et des vélos qu'on a emmenés dans les différentes MEX pour ce mois de Pâques. Au mois de mai, c'est le mois de la fête des mères. Donc, il y a 48 mamans qui sont dans les centres maternels, les sapins et la REM. Donc, on a décidé de mettre ces mamans à l'honneur parce que souvent, quand on est seul avec des enfants, c'est toujours les enfants la priorité. Et donc, nous, on voulait que ces femmes soient la priorité pour le mois de la fête des mères. Donc, on a collecté des bijoux, des foulards auprès de nos membres, des échantillons de parfums, de crème. Et on a fait faire des coffrets beauté avec nos petits anneaux heureux. Voilà, qu'on leur a remis donc à ces 48 mamans. Au mois de juin, on a organisé une sortie en bus au bord d'un plan d'eau à Favières, donc avec 41 personnes. Au mois de juillet et août, on s'est axé sur une petite fille qui s'appelle Lily, qui est atteinte d'un cancer et ses sœurs avaient perdu leurs parents à 2 mois d'intervalle. Et on a appris lors de nos échanges qu'une des sœurs donc avait une petite fille qui s'appelait Lily, qui était souffrante. Et donc on était assez bouleversés que ces 3 sœurs en plein deuil pensent encore à l'association Le Bazar à Lisette. Voilà. Donc on a voulu se montrer solidaire de cette petite fille. Donc on a laissé nos ventes de juillet et août pour l'association Lily pour la vie. Voilà. Donc c'était 1 000 €. Septembre, on a décidé, c'est le mois du cancer de l'enfant. Donc l'association a reversé 200 € pour cette cause. Pour Octobre Rose, pareil, 200 € étaient reversés. Et novembre et décembre, c'est pour nos petits lutins du bazar. Voilà, parce qu'on va organiser le Noël des enfants, donc qui aura lieu le 29 janvier. Donc on a 60 enfants, avec une après-midi qui leur est dédiée, l'Assemblée Générale le matin, bien sûr. Et puis là, ce mercredi, donc on emmène 100 personnes au cinéma, le Royal à Saint-Max. Voilà, c'est Noël, donc le mois des enfants. Et au niveau des distributions, vous distribuez vos dons à des particuliers, mais vous faites aussi des échanges entre les associations. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des associations avec lesquelles vous êtes en collaboration? Voilà, donc le but c'est vraiment qu'on se regroupe le maximum d'associations parce que au moins ça profitera à beaucoup plus de monde. Plus on est solidaire et plus les membres de chaque association pourront profiter de ce que chaque association a. Donc on est en partenariat avec l'association Les Tournesols à Séchamps, avec lequel on fait vraiment des beaux échanges. Les Loupiots à Froid, donc ça concerne plus les enfants, tout ce qui est matériel de puériculture, jouets, vêtements d'enfants. Après ATD aussi, voilà. Donc avec ATD, ça nous a donné l'occasion aussi de signer la charte avec Amplette et Cagette. Et puis de faire des beaux partenariats aussi avec les associations qui s'occupent de tous les SDF sur Nancy Agglomération. Donc il y a nos amis de la rue, il y a Tous Unis, Unis et Solidaires, voilà, avec qui vraiment on fait de très très beaux partenariats, voilà. Donc pour les vêtements, les couvertures, tout ce qui est dans l'urgence. Et plus les distributions gravitent, plus il y a autour des associations, plus les demandes augmentent aussi. Alors vous ne cessez de dire que vous êtes en recherche d'un local en ce moment. Comment vous imaginez l'avenir aussi au sein du Bazar à Lisette? Alors l'avenir au sein du Bazar à Lisette, si vous voulez, on a beaucoup de membres qui ne demandent qu'à s'investir. Nous avons énormément de retraités, de jeunes retraités, et vraiment des personnes exceptionnelles, pleines d'empathie, de bonne volonté, vraiment. Le problème, si vous voulez, c'est que pour l'instant, le Bazar à Lisette, c'est dans mon appartement. Donc c'est quand même compliqué de laisser mes clés. Et voilà, moi je travaille aussi toute la journée. Alors dans un local, ça permettrait à toutes ces bénévoles de vraiment pouvoir s'investir, de faire un accueil, parce qu'on remarque aussi, si vous voulez, chez moi, les gens viennent, se posent, boivent un café, il y a beaucoup de discussions de femmes.
Et le but de ce local, c'est aussi que les gens se rencontrent. C'est un moment d'échange que vous recherchez. Voilà, aussi. c'est ça. Voilà, c'est hyper important parce qu'on remarque aussi que les personnes qui sont en précarité ont du mal à aller vers des structures administratives. Alors, on n'a rien contre les structures administratives, que ce soit le CCAS et tous ces organismes qui font un boulot exceptionnel. Le problème, c'est que pour ces personnes, c'est difficile d'aller dans ce genre d'endroit. Or, nous, on peut servir de passerelle. Vous voyez, les gens nous font confiance en venant à l'appartement, en venant au local, et on peut les amener vers le CCAS, vers le Pôle emploi, vers la CAF. Oui. Voilà. Et c'est hyper important. Alors, il faut savoir qu'on a le rescrit fiscal, donc ça veut dire que pour n'importe quel bailleur, il peut déduire, défiscaliser s'il nous donne un appartement. Voilà, il peut défiscaliser une partie de son loyer. Donc voilà, ou un local, ou un grand appartement où on peut stocker et recevoir. Et là, on est en pleine période de Noël, vraiment en ce moment. Est-ce que vous recevez encore plus de dons? Est-ce que c'est une période particulière au sein du Bazar à Lisette, la période de Noël? On a parlé du 29 janvier, le Noël des enfants. Voilà. Alors, c'est une période particulière parce que, je veux dire, même chez moi, là, c'est Noël, toutes mes fenêtres sont décorées, tout l'appartement est décoré parce que j'ai beaucoup de mamans qui viennent avec les enfants. Et donc, oui, on a récupéré aussi beaucoup de décorations de Noël, parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de s'acheter un sapin ou des boules ou une étoile. Donc, toutes les vitrines des magasins sont décorées et il faut savoir qu'il y a quand même quelques appartements qui ne le sont pas. Et pour finir, le mot de la fin, que diriez-vous aux auditeurs de RCN qui souhaiteraient rejoindre ce beau groupe du Bazar à Lisette? Eh ben, écoutez, c'est pas compliqué, il n'y a pas de frais d'adhésion, voilà, il n'y a pas grand-chose, il suffit juste d'aller sur la page Facebook. Voilà, vous devenez systématiquement membre. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toutes nous contacter en MP ou poser des questions, les membres peuvent vous répondre. Et après, n'hésitez pas, si vous avez des propositions, si vous avez des idées, elles sont toutes les bienvenues. Et vraiment, je pense que si on est tous ensemble, qu'on rame vraiment tous dans le même sens, on peut vraiment faire des belles choses, quoi. Je veux dire, alors après, on se rend compte que, voilà, il y a de plus en plus d'associations sur le terrain et vraiment, je vous assure qu'on est tous de bonne volonté. Mais la bonne volonté, ça suffit pas si on n'est pas aidé. Merci beaucoup Anne-Lise et Carole d'être venues au micro des Masques tombent aujourd'hui. Je rappelle que vous faites partie du Bazar à Lisette. Allez retrouver plus d'informations sur leur page Facebook. Je remercie également Jean-Luc à la technique et moi je vous retrouve demain à 13h avec l'association Bipolaire. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Prenez soin de vous. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org